Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler des cycles de 3 ans. Alors il y a plein de cycles au niveau énergétique, il y a les cycles de 7 ans, il y a les cycles de 9 ans, ça c'est deux choses qui sont très connues, mais pour moi il y a un cycle qui est vraiment important, que j'observe sur moi et sur toutes les centaines de personnes que j'ai vues en séance privée. Il y a vraiment une histoire de cycle de 3 ans. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe à peu près tous les 3 ans. En général, quand on évolue, on a des intuitions par exemple, de devoir changer notre travail ou de devoir changer quelque chose par rapport à une relation amoureuse. C'est un peu les deux gros thèmes de la vie. Et souvent, on sait quelque chose, donc on a une intuition, on sait en fait dans quelle voie on doit aller, et on ne réagit pas tout de suite. Donc ça veut dire que l'intuition, elle est là, je ressens que ça vibre ou je ressens que ça vibre plus et je dois vraiment aller ailleurs. Et moi, j'ai la sensation que la vie et le monde spirituel, donc notre guide, vraiment, quand je parle du guide, je parle toujours du moi supérieur, c'est comme si notre guide, si vous voulez, nous laisse à peu près 3 ans de réaction. Donc ça veut dire que je ressens les choses. Prenons un exemple simple. On est en 2025, je peux ressentir quelque chose maintenant en début 2025, et il me reste à peu près 3 ans pour réagir. Au bout des 3 ans, qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas mis en place ce que je ressentais? Je vais commencer à être vraiment sérieusement fatigué, à avoir une sensation vraiment de déprime, d'être vraiment très triste, une espèce de nostalgie qui va s'installer. Et si vraiment j'attends encore plus, mon corps va me donner des signaux comme quoi il n'est pas d'accord en fait de continuer à vivre comme ça. Vous comprenez? Donc il y a vraiment un truc où on ressent quelque chose, maintenant par exemple en 2025, et à peu près jusqu'en 2028, la vie, le monde spirituel nous laisse ce temps-là. Ça c'est le temps qu'on a à disposition pour changer les choses. Ça peut être déménager, changer de travail, peut-être arrêter notre relation si on est complètement décalé, etc. etc. Puis si on va un peu plus loin que ces 3 ans, il y a plein de signaux physiques, des signaux aussi au niveau du moral et puis vraiment du mental qui vont faire en sorte que ça sera de moins en moins agréable en fait de vivre comme ça. Et vraiment ces 3 ans c'est hyper important, ça montre un petit peu où on en est. Et quand on réagit assez vite, le corps il nous fait pas souffrir. Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait une maladie qui s'installe, il n'y a pas besoin d'être tout le temps fatigué. Si vous commencez à être tout le temps fatigué ou à avoir je ne sais pas moi, des soucis de santé à répétition, posez-vous la question, si vous reprenez les 3 dernières années, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous avez senti qu'il fallait changer et que vous n'avez pas fait? Que vous n'avez peut-être pas eu le courage d'aller dans cette direction-là? Ça, c'est vraiment intéressant de se poser cette question. Je vous en parle parce que pour moi, c'est comme ça, c'est vraiment 3 ans. Alors, je dis 3 ans, mais c'est à peu près, je dirais entre 2 et 4 ans, c'est vraiment la fourchette. Moi, j'ai des gens qui viennent chez moi sans parler d'une personne en particulier, mais j'ai plusieurs personnes qui sont venues chez moi où ça faisait entre 3 et 4 ans qu'ils étaient dans un changement, mais ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout de ce changement par plein de peurs différentes. Ça peut être le côté financier, ça peut être des fois quand il y a des enfants et puis qu'on sent qu'on doit se séparer, on n'ose pas se séparer parce qu'il y a les enfants. Vous voyez, toutes ces situations un peu concrètes qui bloquent. Au bout de 3-4 ans, ces personnes sont vraiment très tristes, sont vraiment très démoralisées, souvent des énormes problèmes de dos, des tensions dans les épaules, des problèmes de ventre, tout ça parce qu'en fait, on retient quelque chose qu'on ressentait il y a déjà 2-3 ans en arrière, puis on n'a pas été jusqu'au bout du processus. C'est comme si on a envie de lancer l'action, mais on n'y va pas. C'est comme si vous avez un chemin devant vous, vous savez qu'il est là, mais vous ne marchez pas sur votre chemin. Du coup, ça donne cette sensation d'être arrêté, cette sensation de stagner complètement, et le corps aime pas du tout ça. C'est un peu à l'envers de la vie, en fait. La vie, c'est un mouvement. La vie, c'est un peu comme une rivière, si je devais faire une image. L'eau, elle coule, et c'est jamais la même eau au même endroit. L'eau, elle fait que de passer. La vie, c'est un peu ça. Je ressens quelque chose aujourd'hui, même dans une relation amoureuse, je peux jamais contrôler, en fait, ce qui va se passer. Et c'est ça qui est très dur, c'est qu'on sait que la vie, c'est un mouvement, mais en tant qu'humain, on a tendance à s'arrêter, à rester sur place.
Puis quand on reste trop longtemps sur place, donc quelque chose qu'on doit changer, parce que notre âme, notre essence, vraiment nous demande de changer, notre guide nous pousse à changer quelque chose, bah, si on ne respecte pas ça, au bout de 2, 3 ou 4 ans, il y a vraiment des problèmes qui commencent à se mettre en place. Donc ça peut vous donner un peu l'image, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, si vous avez l'impression de répéter certaines choses, d'avoir peut-être un rêve depuis il y a 3-4 ans en arrière, puis de ne pas l'avoir réalisé. Et si vous regardez bien votre état aujourd'hui, je pense que vous êtes beaucoup plus fatigué, je pense que vous êtes beaucoup plus triste qu'il y a 3-4 ans en arrière, et ça montre simplement que vous êtes vraiment en train de dépasser le temps que la vie vous a donné. Donc quand je dis la vie, c'est cette énergie qui nous entoure, cette énergie qui est plus grande que nous. Après, appelez-la comme vous voulez, pour moi c'est la connexion avec le guide et avec le monde spirituel. Mais c'est vraiment en fait cette énergie qui nous, comme si elle nous observe, elle nous laisse du temps, puis dès qu'on dépasse ce temps, un peu comme une date limite, si vous voulez, quand on dépasse la date limite, bah, il y a quelque chose qui est en train un peu on pourrait dire, de se périmer à l'intérieur de nous. Notre cœur y est plus vraiment. On a un peu comme un nuage noir comme ça qui est sur notre tête, alors qu'on n'a rien fait de mal. C'est juste qu'on n'a pas suivi notre intuition, on n'a pas suivi ce qu'on ressentait il y a 2 ou 3 ans en arrière. Donc je pense que c'est intéressant de voir les choses comme ça. Ça permet en fait, de nous réajuster, puis de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai vécu il y a 2-3 ans. Par exemple, pour moi, hein, je peux le dire, j'ai rien à cacher, c'était vraiment une histoire amoureuse, il y a 2-3 ans qui s'est arrêtée. Et c'était vraiment un gros coup pour moi. Et c'était un gros coup, bah, après il a fallu digérer tout ça. Et aujourd'hui, je sais que je rentre dans une nouvelle phase, parce que je le sens à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de nouveau de se réveiller. Mais j'ai eu l'impression d'être un peu en stand-by pendant 2-3 ans, un peu comme éteint, en tout cas sur cet aspect sentimental. Mais du coup, maintenant que j'arrive à peu près un peu plus que 2 ans, bah moi je sens autre chose, si vous voulez, qui vient de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que je ne sentais pas, par exemple, il y a une année. Donc en fait, c'est une intuition, c'est quelque chose qu'on ressent, et ensuite on a le temps pour mettre en place. Et si on va trop vite, des fois ça ne va pas, mais si on va trop lentement, eh ben ça ne va pas non plus, parce que la vie va nous forcer, va soit nous faire rencontrer quelqu'un, soit nous faire changer de travail, puis ça va en fait nous pousser automatiquement. Du coup, conclusion, c'est que je pense que tous les 3 ans, à peu près, il y a vraiment des grandes choses qui se passent pour tout le monde. Ça peut être un début de quelque chose, ça peut être une fin de quelque chose, mais je pense que tous les 3 ans, on a comme un besoin d'une certaine façon de se remettre en question. Et je pense que toutes les personnes hypersensibles ont ce besoin-là. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on ait envie ou pas envie, je pense qu'on a besoin de se remettre en question à peu près tous les 3 ans, et je pense que c'est ça qui nous permet en fait de retrouver de l'énergie pour la suite. Et puis si on ne le fait pas, on s'éteint en fait petit à petit à partir de ce délai qui est passé. Alors, vous comprenez, hein, c'est à peu près, il n'y a pas besoin de faire des calculs scientifiques hein, si vous m'écoutez. Allez pas rechercher la date exacte de ce que vous avez vécu, mais c'est pour donner une idée. Je pense vraiment entre 2 et 4 ans, il y a ce passage-là. Donc ça peut peut-être résonner chez vous si vous êtes tombé sur cette vidéo. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi dans les commentaires si vous ressentez aussi quelque chose que vous avez commencé par exemple il y a 3 ans, mais que vous n'avez pas terminé, et que finalement vous vous sentez lourd, que vous vous sentez dans une énergie qui stagne. Je serais vraiment intéressé d'avoir vos retours par rapport à tout ça. Et peut-être que ça fait plus que 3 ans, mais si ça fait plus que 3 ans, je pense que là, vous devez vraiment sentir dans votre corps physique quelque chose qui s'éteint. Et ce qui est dommage, c'est en fait, faites juste attention de pas rester éteint trop longtemps. C'est jamais trop tard, mais plus on attend, plus notre âme, si vous voulez, notre énergie se ferme d'une certaine façon, s'évanouit, moins j'ai d'énergie, et puis plus ça va être quand même long pour la retrouver. Donc je pense que 3 ans, c'est vraiment le temps où il n'y a pas tellement de problèmes, mais après, quand on commence à passer 5 ans, à passer 10 ans, où on ne sait pas écouter, bah, c'est plus difficile. Donc si vous êtes encore dans cette phase de 3 ans, bah, ça peut être le moment simplement de vous écouter, le moment de remettre en place ce que vous avez comme intuition déjà il y a quelques temps en arrière, et peut-être d'aller jusqu'au bout de l'action
de ce que vous ressentez. Donc que ce soit sentimental, professionnel ou autre, essayez vraiment de vous respecter et puis d'aller jusqu'au bout. Je pense que ça vaut la peine. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo et puis vraiment je suis curieux de vous lire dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ça vous parle, vous retrouver dans les playlists de cette chaîne, plein de sujets différents par rapport à la médiumnité, à l'hypersensibilité. Vous retrouvez aussi des méditations puis des techniques de médiumnité pour apprendre à vous connecter avec votre guide. Je vous laisse aller voir tout ça dans les playlists, sur ma chaîne. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.